Bonjour, je suis Marie-Adeline Pex, je suis directrice exécutive chez BPI France. Je suis en charge notamment du soutien à la création et à l'entrepreneuriat. BPI France Création, dans son soutien aux entrepreneurs dans tous les territoires, puisque c'est notre ambition de soutenir les entrepreneurs dans tous les territoires et notamment dans les territoires fragiles, avec comme logique de donner à chacun la chance de réussir son projet, de lutter contre toute forme de déterminisme social, territorial ou de genre. Pour mener à bien ces actions, BPI France Création s'appuie sur un réseau de structures et d'acteurs qui sont eux-mêmes présents sur ces territoires et déploient des actions de soutien, d'accompagnement et de financement des porteurs de projets partout en France et notamment dans ces territoires fragiles. Donc le programme Entrepreneuriat pour tous vise à soutenir et à accompagner ces structures d'accompagnement qui sont plutôt centrées ou ciblées ou qui sont très présentes ou déploient des programmes particuliers dans les quartiers. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt qui nous permettent d'identifier des structures qui vont porter différentes briques du programme Entrepreneuriat pour tous. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les Cités Labs. Les Cités Labs, ce sont des personnes, donc des RH en fait, qui sont présents dans les territoires et qui, du coup, mènent des actions d'accompagnement et de sensibilisation auprès des porteurs de projets. Donc, il y a un appel à projet un peu permanent qui permet, quand on est une structure d'un réseau relativement structuré, c'est pas de toutes petites structures, c'est plutôt des réseaux très présents et assez structurés sur le territoire. Donc ces réseaux-là vont pouvoir porter un Cité Lab. Il est financé en partie par BPI France, financé en partie par les collectivités locales pour pouvoir exercer ces missions d'accompagnement et de sensibilisation des porteurs de projets dans les quartiers. De même, on a, et j'en parlais précédemment, déployé un ensemble d'actions d'accélération dans ces territoires. Et donc, on a fait 2 appels à projets successifs, un premier en 2019 et un deuxième qu'on vient juste de clore au printemps dernier, en 2021, pour pouvoir identifier des structures associatives ou des réseaux qui vont déployer les accélérateurs partout dans les QPV. Donc, en général, chaque réseau ou chaque acteur a déterminé des zones d'intervention et de déploiement. Donc, ça peut être soit très local, soit sur plusieurs territoires. À chaque fois, ce sont des accélérateurs identifiés sur différents QPV. Donc ça, cet appel à projet-là, il est clos. Mais potentiellement, c'est des appels à projets qui sont amenés à se renouveler. On a fait l'appel à projet là pour identifier des structures jusqu'en 2024. Dès lors qu'on aura bien des budgets complémentaires, on poursuivra après 2024, bien entendu, parce que ce sont des programmes qui ont énormément de succès et énormément d'impact pour le coup. Les appels à projets, ils sont systématiquement publiés sur bpifrance-création.fr. Et puis en général, on en fait largement la promotion auprès des réseaux et des acteurs locaux. Nous, on a dans l'ensemble du territoire national 13 responsables création entrepreneuriat qui sont très à l'écoute et très connectés avec les écosystèmes locaux et qui systématiquement font la promotion de ces appels à projets auprès des acteurs susceptibles d'y répondre. Pour indiquer qu'au-delà de ce programme Entrepreneuriat pour tous, donc qui est très ciblé sur les QPV, on va lancer, avec le soutien de la Banque des Territoires, donc de la Caisse des dépôts, un nouvel appel à projet qui sera non plus ciblé sur le soutien à l'entrepreneuriat dans les QPV, mais qui sera ciblé sur le soutien à l'entrepreneuriat dans les territoires fragiles autres que QPV et notamment ce qu'on appelle les petites villes de demain ou les cœurs de ville. L'objectif n'est pas forcément de recréer des couches, mais plutôt de faire des passerelles
entre des outils existants, des dispositifs existants qui interviennent partout sur le territoire, et puis des programmes dédiés, renforcés pour répondre à des enjeux particuliers identifiés dans telle ou telle géographie ou territoire de proximité. L'éligibilité, c'est d'abord l'éligibilité du projet qui est porté par cette structure, et ce projet doit tourner autour du soutien à l'entrepreneuriat, qui peut prendre plein de formes, qui peut prendre par exemple des actions collectives locales de soutien à l'entrepreneuriat de tel ou tel type de public, qui peuvent prendre la forme d'actions renforcées de proximité avec des bus, qui peuvent prendre la forme de boutiques à l'essai, voilà, on peut imaginer plein de choses en fait, hein. Et c'est pour ça que l'appel à projet, il n'est pas fermé au sens de il faut que ce soit ceci ou cela. Il existe des initiatives locales, et c'est ces initiatives locales qu'on veut contribuer à soutenir, qui répondent à des besoins issus de ces territoires, qui sont très en lien avec leurs écosystèmes locaux. Et donc, je réponds à votre question. Elles vont bénéficier, ces structures ou ces programmes vont bénéficier de financement de la part de BPI, mais toujours grâce, je le répète, aux moyens qui nous ont été confiés par la Banque des Territoires. Et ces financements, ils vont venir nécessairement en complément de financements qui seront apportés par des acteurs publics ou privés locaux. On ne finance jamais 100% du programme. Et c'est des financements qui vont être limités dans le temps, au moins au départ, pour pouvoir permettre en fait l'émergence et le développement de ces actions spécifiques. On ne finance pas le fonctionnement de la structure en tant que telle. On va financer un programme dédié au soutien à l'entrepreneuriat, identifié avec un budget, des moyens, des ressources, des dépenses, et du coup c'est bien le budget de ce programme qui va être cofinancé par BPI France. Très bien, très intéressant. Et alors, quand est-ce que se lance cet appel à projet ? Alors, cet appel à projet, il va être lancé avant la fin de l'année, dans les jours / semaines qui viennent. C'est vraiment une question, c'est une question de jour avec un S, mais c'est quand même une question de jour. On va bien évidemment, parce que c'est indispensable, laisser le temps aux porteurs de projets, aux structures, de structurer leurs propositions. Comme je le disais, il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, l'existence de cofinancements locaux, et d'autre part, et en fait c'est les deux volets d'une même pièce, hein, parce que les cofinancements locaux, ils viennent parce que le projet, il mobilise l'ensemble d'un écosystème local. Donc, les deux choses importantes à mettre en avant, c'est comment est-ce que le projet mobilise des énergies qui ne sont pas forcément l'énergie de la seule association qui porte le projet, mais qui est en lien avec le reste de l'écosystème entrepreneurial qui intervient directement ou indirectement sur le territoire. Et du coup, des cofinancements locaux qui sont liés à cette grande intégration dans les territoires sont deux éléments très importants dans la présentation du projet. C'est pour ça qu'on laisse un petit peu de temps, parce qu'on sait que l'identification de partenaires n'est pas forcément quelque chose de toujours très simple. L'appel à projet, il sera clos dans le courant du premier trimestre, et puis on va sélectionner et décider de la labellisation, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, des projets vers la fin du premier trimestre, en tout cas avant la fin du premier semestre, c'est sûr. Très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de têtes de réseau et de territoires labellisés French Impact qui candidateront à cet appel à projet en tout cas.
Avec plaisir. Nous, on ne cherche que des bons projets à financer, donc n'hésitez surtout pas. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit. On presse de préciser que c'est pas totalement le loto quand même, hein, et que c'est la qualité des projets qui fera qu'ils seront sélectionnés ou pas. Très bien. L'information sera passée, soyez-en sûrs. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.